Bonjour à tous et à toutes. Peut-être dans les derniers jours, vous avez écouté que la sous-directeur de nationalité du ministère de Justice du gouvernement d'Espagne a expliqué dans une conférence par l'Internet que les certificats qui ont été faits par les communautés qui sont normalement aux États-Unis, normalement aussi au Canada, qui ont été faits pour personnes qui n'habitent pas dans ces pays, et ces certificats, ils sont en train de penser s'ils sont valables ou non pour la nationalité espagnole séfarade. D'accord. Notre idée, comme docteur en droit, ancien professeur de droit administratif pendant beaucoup d'années, et nous sommes spécialisés aussi en droit de l'immigration depuis 20 ans presque, nous pensons la même chose que ça fait 2 ans, l'année dernière, cette année, que c'est que la loi des séfarades permet de présenter toutes les sortes de preuves que vous savez de votre condition séfarade, d'accord. C'est pour ça que le certificat de la Confédération de Comunidades Judías d'Espagne, c'est la première option, c'est la meilleure, bien sûr, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez seulement le prouver avec la généalogie, vous pouvez le prouver aussi avec le certificat de rabbin de votre ville ou de votre pays, mais aussi, et la loi dit de parler ladino, aussi de la ketouba de votre parent, tout ça, mais il y a un dernier point dans l'article 1 de la loi de 2015 qui dit autre classe de preuves, d'accord, autre sorte de preuves d'être séfarade, d'accord. Et là, c'est où les certificats des communautés des États-Unis et du Canada doit être considéré, d'accord, dans autre preuve, d'accord, d'être séfarade. C'est pour ça que, dans mon avis, on peut utiliser les certificats des États-Unis et du Canada. Il faut que les généalogies, le reste des preuves sont bonnes, que les dossiers soient sérieux, soient bien préparés, bien sûr, mais on peut les utiliser, d'accord, à mon avis. Et aussi, il y a une chose, qu'un droit administratif français, c'est pareil à l'espagnol, que c'est les précédents administratifs, la doctrine des précédents administratifs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été donnés la nationalité en utilisant ces certificats des États-Unis et du Canada. Et c'est pour ça que si le gouvernement a donné la nationalité à beaucoup de gens avant l'année 2019, maintenant, il ne peut pas changer les critères, il ne peut pas changer la décision et faire une autre totalement différente. D'accord. C'est pour ça que c'est un droit que le tribunal suprême d'Espagne, le tribunal suprême, s'est consolidé cette doctrine et il faut l'appliquer. D'accord. Et en même temps, sinon on peut aller au contentieux finalement, et c'est pour ça qu'on va essayer de convaincre le ministère de continuer avec la même idée que jusqu'à maintenant. Sinon, on va vous aider dans tout le terrain et je suis sûr qu'on va gagner. D'accord. À bientôt.